S'agissant des tensions autour du barrage de la Renaissance, le Soudan a donné son aval pour une médiation des Émirats arabes unis, selon une annonce faite par Hamza Baloul, ministre de l'Information du pays. Selon les autorités, le Soudan veut reprendre les négociations tripartites et souhaite que les trois pays trouvent un accord sur les prochaines opérations telles que le remplissage et l'exploitation du barrage. Selon le Soudan, tout report du remplissage engendrerait un coût supplémentaire de 1 milliard de dollars. Le Kenya demande la fermeture des camps des réfugiés de Dadaab et de Kakuma sur son territoire. À cet effet, le ministre de l'Intérieur a donné 14 jours aux humanitaires pour établir un calendrier de fermeture. D'après une déclaration du secrétaire du cabinet du ministère de l'Intérieur et de la coordination du gouvernement national, Fred Matiang'i, il n'y a plus de place pour les négociations du fait que le gouvernement a l'obligation de protéger le Kenya. D'après les autorités, ces ordres de fermeture se justifient par des attaques terroristes planifiées depuis les camps. Des représentants des forces de défense et de sécurité du Rwanda et de la République démocratique du Congo se sont réunis pour établir les bases d'une coopération dans l'est de la RDC. Tenue du 15 au 19 mars 2021, cette rencontre s'est apaisantie sur l'élaboration d'un plan opérationnel pour mener des actions militaires conjointes contre les groupes rebelles opérant dans l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit notamment des forces démocratiques de libération du Rwanda ainsi que du Conseil national pour la Renaissance et la démocratie, le Ralliement pour l'unité et la démocratie, ou RUNANA, et l'ancien mouvement du 23 mars, ou RUNANA et l'ancien mouvement du 23 mars. La Banque africaine de développement, à travers son projet dénommé High Five, a renforcé l'accès à l'énergie dans les pays africains. D'après des rapports établis par des agences officielles, entre 2014 et 2020, la banque a effectué des investissements importants dans les énergies renouvelables, notamment dans le parc éolien du lac Turkana au Kenya, le complexe scolaire Nour ou Zazat au Maroc et le programme solaire Burkina Faso 2025. Par ailleurs, la banque annonce pour bientôt le lancement de nouveaux projets d'électrification sur le continent et a exhorté ses pays membres africains à rationaliser leur capacité de production. La Kenyan Equity bénéficiera d'un prêt de 100 millions de dollars de la Banque africaine de développement. Ce fonds permettra de soutenir l'activité des petites et moyennes entreprises en Afrique centrale et en Afrique de l'Est et va accélérer l'extension africaine du groupe coté sur la bourse de Nairobi. Cette facilité fait suite à un précédent financement de 75 millions de dollars accordé à 4 filiales d'Equity Group au Rwanda, au Kenya, en Ouganda et en République démocratique du Congo pour financer des petites et moyennes entreprises. Ainsi, cette facilité de crédit de niveau 2 accordée par la BAD se remboursera sur une période de 7 ans.